tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui le projet que je vous propose de réaliser ensemble, c'est cette jolie boîte qui est bien costaud, bien solide, qui a un petit effet bien sympathique. J'y ai caché des bijoux qu'on pourrait offrir, mais évidemment on pourrait y mettre tout ce qu'on a envie, comme toujours. On va en faire ensemble une autre version. Pour réaliser cette boîte, il va vous falloir 4 morceaux de papier cartonné. Il va vous en falloir un de 13,8 cm sur 13,8. En fait, ils font tous à peu près 14 cm de côté, avec quelques millimètres de différence pour qu'ils puissent s'emboîter correctement. Donc, il y en a un de 13,8 de couleur, un de couleur aussi de 14,2 et un blanc de 14,2 et enfin un blanc qui mesure 14 cm. On va d'abord faire la décoration des 2 morceaux blancs. Alors, le morceau qui mesure 14,2 cm, c'est celui qui va se retrouver ici à l'extérieur. J'ai envie de le décorer avec les petites fleurs qui viennent du set de tampons Parfum de fraise qui est dans le mini catalogue janvier-juin. Et cette fois-ci, je vais en faire, comme vous l'avez vu avec mon papier cartonné, une version béguin bleu. J'enlève ma petite référence, j'avais collé mes étiquettes parce que les tailles sont tellement proches les unes des autres que ça va être difficile de les différencier. Alors, comme j'ai 2 tailles de fleurs, je tamponne de façon complètement aléatoire sur à peu près toute la surface de ma carte, en commençant par les grandes et ensuite j'intercale les plus petites. Comme toujours, vous retrouverez les dimensions de ce projet sur mon blog, dont le lien se trouvera en barre d'infos si vous êtes sur YouTube. Donc voilà, nous avons fait le couvercle et cette partie-ci va se retrouver, elle, à l'intérieur. En fait, c'est celle-ci. Donc on va décorer juste le bord. De la même façon, je vais remettre aussi des fleurs. Donc en fait, ce qu'il faut surtout, c'est en disposer ici sur le bord et puis le milieu du bord, si je puis dire. En fait, c'est ce qui va se retrouver visible. Je vais mettre aussi quelques petites fleurs. Voilà. Maintenant que nous avons terminé la décoration de nos pièces, alors je vais garder les 2 morceaux de 14,2 sur le côté. Les 2 autres morceaux, on va les plier, les marquer à la même distance. En fait, on les marque à 4 cm sur les 4 côtés. Celui-ci aussi. Cette planche-ci, là, cette grille de marquage, quand on fait beaucoup de cartes, elle est vraiment pratique. Si vous faites des boîtes pour un anniversaire ou pire, ou évidemment, enfin pas pire, mieux, pour un mariage, c'est un outil parfait. Pour les 2 morceaux qui nous restent, donc qui mesurent 14,2 cm, on va faire de la même manière sur les 4 côtés, un pli à 2 cm, puis à 4 cm. Donc je disais effectivement, si vous faites un mariage, en général, on invite du monde. Alors, pas en ce moment, puisqu'on n'a pas le droit, mais un jour, nous pourrons reprendre la vie d'avant et nous pourrons à nouveau nous retrouver. Mais même pour un anniversaire, pour les enfants, quand ma fille était petite, en général, on faisait des petites boîtes pour son anniversaire pour offrir aux copains. Alors, quand vous avez une vingtaine de boîtes, cette grille-ci, elle est vraiment très pratique parce que les plis se font très rapidement. Nous allons faire la découpe. Sur les 2 papiers, alors je vais plier celui-ci, mais en fait, le mieux, c'est de ne pas le faire. Vous verrez pourquoi après. Mais pour le bien de la vidéo, pour que vous puissiez voir quand même à quel endroit je fais mes découpes, je vous marque les plis quand même. En fait, on va découper un
Voilà. Donc, de façon assez inhabituelle, le système d'encollage se retrouve à l'extérieur. Mais c'est exprès, voilà, c'est pour que ça puisse s'emboîter et que quand on regarde à l'intérieur de la boîte, on n'ait pas comme ça de morceaux un peu moins beaux. Moi, j'ai envie de le coller. Là, je vais le coller à la colle liquide parce que si je le colle avec l'adhésif, c'est scellé. Je ne vais pas y arriver. Ça va se coller tout de suite et je ne pourrai pas le glisser. Donc, il faut de l'adhésif liquide pour que vous puissiez le glisser et que, voilà, toutes les parties soient bien adhérées. Voilà. Maintenant, je peux placer ce morceau-ci de ma boîte dans la base et le couvercle vient se poser au-dessus. On a de cette manière une jolie boîte bien solide qui ne va pas se déformer. Vous allez pouvoir y mettre par exemple un pot de confiture, enfin quelque chose d'un peu lourd, ça va tenir. Voilà. Voilà, j'espère que cette petite boîte que j'aime beaucoup, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais j'ai piqué l'idée à Crafty Caroline, qui était une démonstratrice anglaise, mais ça fait un petit moment qu'elle n'a pu poster de vidéos. J'ai adapté comme toujours les mesures pour que j'y ai apporté ma petite patte et que j'ai pas juste piqué toutes ces idées. J'espère que tout ça vous plaît, qu'il vous inspirera, que ce petit projet vous inspirera vos propres créations. Je vous retrouve dans une semaine pour un nouveau tuto créatif. D'ici là, je vous souhaite comme toujours de passer de belles journées créatives et je vous embrasse.